Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là ou les projets qu'on te propose ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue à notre nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'ai le goût de te proposer, c'est vraiment un exercice que j'ai vu sur Pinterest et que j'ai retravaillé un petit peu pour que ça soit plus intéressant. Donc, c'est l'exercice des cercles. Je te montre ça ici. Cette toile-là, elle n'était pas tout à fait terminée. Il manquait encore un petit peu de détails, mais c'est pas grave. Je te la montre quand même en exemple. Donc, le but du projet, c'est vraiment de réutiliser une toile avec un fond coloré. Et par-dessus ça, on va faire un collage en utilisant des cercles. Justement, on va se faire une grille de cercles. Et moi, j'ai tendance, je ne sais pas si vous la voyez, à déconstruire un petit peu mes grilles. On dirait que j'aime pour ça qu'elles se trouvent en ordre. Moi, ça me prend du désordre. Donc, on va se faire une grille de collage, puis on va l'appliquer sur une toile. Là, ce que j'avais envie de faire aussi, vu que c'est bientôt Pâques, ça va être, on pourrait le faire avec des formes d'œufs aussi, plutôt que le cercle, ça pourrait être intéressant, ou y aller avec les couleurs de Pâques et rajouter des petits éléments là, comme des oreilles de lapin ou des choses comme ça. Donc, pour le projet, ce que tu vas avoir besoin, ça va être une toile, de la peinture acrylique, ça va être des pinceaux et de l'eau, évidemment. Ça va être plusieurs papiers avec des motifs intéressants. Donc, ça peut être des papiers de scrapbook. Ça peut être aussi des papiers où est-ce que toi, tu as fait tes motifs avec soit de la peinture ou les crayons acryliques. Tu vas avoir besoin de ciseaux et de colle. Moi, je colle avec du médium acrylique la plupart du temps parce qu'après, c'est plus facile de repeindre par-dessus. Il est vraiment fait pour ça, le médium. Mais sinon, ça peut être tout simplement de la colle blanche. Je ne suggère pas la colle en bâton pour coller sur de la toile. Mais si tu le faisais sur un panneau de bois ou un carton, tu pourrais utiliser aussi de la colle en bâton. Et dernière chose aussi, des crayons acryliques. Je te laisse aller ramasser le matériel et on se retrouve après ça. Alors, maintenant qu'on a tout notre matériel, on peut commencer. Donc, moi, j'ai choisi une vieille toile. Là, souvent, j'aime ça les réutiliser. J'ai choisi celle-là, puis j'ai mis des couleurs un petit peu plus pâles, là, le vert pâle et le rose pâle, avec un petit peu de violet. Du jaune aussi, si je me souviens bien, Pâques, c'est jaune et violet, mais ça peut être n'importe quoi aussi. Moi, pour faire mes cercles, je vais utiliser un outil qui est vraiment fait exprès pour faire des cercles parfaits. C'est un petit X-Acto en cercle. Mais ce que tu peux faire, toi, à la maison, ça peut être vraiment de prendre un objet comme celui-là ici. Tu le places sur ta feuille, on le trace et ensuite on découpe soit au ciseau ou à l'X-Acto. Ça va être toi qui vas décider. Donc, moi, j'ai choisi, vu que ma toile, elle est vraiment de format long, je pourrais la faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je pense que je vais la faire coucher pour donner un petit effet œuf de Pâques. On pourrait rajouter même des petites brindilles. Puis, je vais prendre des gros cercles. Donc, je m'attends à en avoir à peu près 3. On n'oublie pas en général la règle d'or en or. Ça va être d'utiliser des chiffres qui sont impairs. Donc, 4, ça serait un petit peu plus étrange comme chiffre. Ça serait 3 ou 5. Dans celle-là, là, je ne sais pas j'en ai combien, mais sinon, je peux aller en retracer un autre aussi à quelque part. Donc, je vais commencer par choisir les papiers qui m'intéressent. Et là, le but, c'est pas de faire 3 beaux cercles parfaits avec juste un motif, c'est vraiment de me faire plusieurs cercles et je vais les déchirer, les découper pour les assembler ensemble ensuite et refaire un cercle avec ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dire « Ah, ce bout-là m'intéresse, c'est comme celui-là. Celui-là, regardez, là, il y a une belle fleur là, qui a été imprimée ici. Je t'ai après dire que j'ai, mais c'est pas toujours moi qui fais ces choses-là. Et là, avant de découper, je m'assure ici que je vais
avoir assez large. Et ça rentre dans mes couleurs. Si c'est pas tout à fait la bonne couleur, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais pouvoir réintervenir avec ma peinture acrylique après. Donc, je vais juste vérifier que mon cercle est du bon format. Là, c'est beau, ça m'a rajouté des petits motifs. Et je l'essaye ici. Donc, oui, d'après moi, je vais pouvoir en rentrer 3 comme ça. Ça va être tout à fait adéquat comme format. Parce que je veux qu'il me reste de la peinture autour pour pouvoir aller faire les interventions. Donc, peut-être que mon prochain, ça pourrait être lui. Ça, c'est des impressions que j'ai fait à la plaque de gel. Toujours s'assurer que mon papier... Ah, celui-là, regardez, ça ne rentre pas au complet. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi? Je pourrais prendre celui-là. Et je laisse dépasser. Et voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Ça serait juste d'utiliser le trou aussi. Je pense que je vais faire ça pour mon centre. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça serait vraiment comme ça. Donc là, mon cercle, dans le fond, il apparaît juste parce que c'est le trou laissé. Puis, c'est sûr que je ne laisserai pas là, un gros cercle blanc comme ça autour. Mais là, pour l'instant, je commence par juste faire mes cercles comme ça. Je vais m'en faire peut-être une dizaine de cercles pour pouvoir les déchirer, les découper pour les assembler ensuite. Donc, j'en ai déjà 2. Je vais continuer. Donc, on s'amuse comme ça. On utilise des couleurs qui ont du sens. Je m'assure que... Même si ça comme ici, oups, il dépasse, c'est pas grave. Ça va faire partie d'un de mes bouts de cercle. Comme ça, que je vais réutiliser plus tard. Celui-là, ben au pire, il ne sera pas complet. Ou je vais décider que je le mets. Regardez, comme j'aime ça défaire mes grilles, mais peut-être que je pourrais décider qu'il va être comme ça à l'extérieur. Donc, je continue. Je m'en fais encore quelques-uns. Je pourrais même aller... Regardez comme ça ici. Ça que je vous disais, ça, c'est des choses que j'ai faites avec mes crayons acryliques sur des papiers qui traînent. Puis, je me pratique juste où je vide mes crayons. Et ça, c'est se pratiquer aussi à être à l'aise avec notre matériau. Puis ensuite, ça nous donne une bonne... ça nous donne un bon matériel pour faire du collage. Ça, c'est sûr, c'est si vous faites du collage. Mais je pourrais même m'en servir comme fond. Ça pourrait être un petit poisson qui flotte. Donc, ici, j'ai pas pesé assez fort, pas grave. Et voilà, donc je continue. Il y avait lui que j'aimais bien. Ça va être des couleurs un petit peu plus sages. Mais j'ai mon rouge ici qui va rejoindre, regardez, un petit peu dans les mêmes teintes. Donc, je m'en fais vraiment plusieurs comme ça. Je voulais vous montrer aussi, j'aime ça, aller ramasser des papiers comme ça. Là. Ça, ici, c'est les libraires. Donc, souvent, les cahiers des libraires, mais ils ont beaucoup d'illustrations qui sont très belles. Ils ont souvent des belles couleurs comme ça. Puis, j'aime ça aussi pour le texte. Là. Les mots sont tout petits. Donc, des fois, je suis capable d'aller me chercher des beaux mots comme ça aussi. Et voilà. Oh, ici, ça n'a pas découpé. Donc, je vais aller en remettre. Et je pourrais utiliser les deux côtés. C'est sûr que là, j'aime peut-être moins le côté où on voit les livres. Donc, je pense que je commence à avoir assez de cercles. On voit que la lame elle commence à être fatiguée, mais ça va
J'aime ça aussi que ça soit un petit peu déchiré autour. Alors, je vais aller porter ça plus loin pour pas que ça me dérange. Je ne vais pas nécessairement la salir. Et je commence sur ma toile ici. Donc, j'avais dit, ça m'intéressait de garder la forme en négatif. Et là, pour le collage, dans le fond, je vous en ai parlé souvent, je vais utiliser le médium acrylique qui est déjà prêt. Et là, j'ai envie de le faire un petit peu croche. Donc, si je voulais faire des œufs, ce que je pourrais faire, ça serait soit d'aller utiliser ma forme comme ça, puis je pourrais tout simplement faire une forme d'œuf. Je pourrais aussi trouver, souvent dans leur Dollarama, je vous donne un petit truc, ils vendent des œufs en espèce de gros styromousse, là. Puis je peux m'en servir, là, je vais le placer ici, puis je vais faire la forme aussi, donc on pourrait faire ça. Comme ça, mais regardez, je vais y aller comme ça ici. Puis, je vais cacher mon petit coco de Pâques dans le trou ici. Ça va me donner. Ben, j'ai fait exprès là, de faire ça un petit peu croche. Moi, je trouve ça intéressant qu'elle s'endure un petit peu. Donc, si je veux coller mon papier sur ma toile, ça va être important. Soit que vous mettez du médium acrylique directement sur votre papier comme ça, on le retourne, ou on peut en mettre directement sur la toile aussi. Souvent, moi, pour le médium acrylique comme ça, j'utilise un pinceau là, qui commence à avoir du vécu chez moi. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier de le laver entre les fois, ou même de le mettre dans l'eau pendant que je ne l'utilise pas. Parce que si le médium acrylique colle sur les poils de mon pinceau, bien, ça peut le briser, là, parce que ça colle vraiment beaucoup. On prend le temps de bien le placer. Ça peut être bon aussi pour des toiles là, qui ont des petits accros, là. Alors, tu fais exprès pour passer un de tes cercles où est-ce que ta toile a un trou. Et là, pour l'instant, mes couleurs, ça se peut que pour l'instant, ils ne fonctionnent pas du tout ensemble. C'est à la phase de la finition qu'on va s'arranger pour utiliser la transparence de mon acrylique, puis aller modifier mes couleurs pour que toutes mes couleurs soient en harmonie. Et voilà, puis là, je pourrais mettre le petit œuf au centre, ça pourrait être intéressant. Donc, toujours, c'est pas grave si ça dépasse sur la toile parce que je vais en remettre plus tard. Je vais aller le mettre ici. Et c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de contraste là, pour l'instant entre mon œuf et le fond. On va voir, j'attends que ça sèche, peut-être aller le tracer. Et voilà. Et là, pour la grille de cercle, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être placer mes choses comme ça. Et le but, ça va être vraiment de se déchirer des parties puis de les réassembler comme ça pour me donner. Et voilà, pour me donner des cercles là, qui sont un petit peu plus créatifs. Et là, même, je pourrais aller rajouter des couleurs. Lui, ça pourrait peut-être être lui qui va là, parce qu'il y a quand même beaucoup de jaune. J'ai du jaune là, mais j'en ai pas de ce côté-là. Donc, ça va être important d'aller me rajouter de la couleur qui va être dans les mêmes teintes, mais j'avais dit qu'on faisait des cercles, mais on peut quand même réutiliser ça ici pour aller se rajouter. Regardez, fait que ça me fait... je continue mon équilibre. C'est sûr qu'en art, c'est important quand même que les choses soient équilibrées. Si je mets lui un petit peu plus haut, peut-être que je vais le mettre lui un petit peu plus bas, ou je vais aller rajouter un autre petit demi-cercle ici là, pour donner une impression là, que c'est à peu près égal. Comme ça. Lui, je l'aimais bien. Non.
Donc là, je sais que mes cercles sont tous à peu près égaux. C'est pour ça que je peux me permettre d'aller les découper plusieurs endroits. Comme ça, je peux aller les rajouter un petit peu partout. Puis, ce qui est plaisant dans le collage, justement, c'est qu'on place des éléments, puis ensuite, on peut aller s'ajuster. Donc, pour l'instant, je n'ai pas tout collé encore. Puis, je peux me permettre de dépasser aussi parce qu'on a dit que, tu sais, c'est pas mathématique, notre affaire, c'est vraiment artistique. Donc, on peut se permettre un petit peu plus de laisser aller. Là, ici, j'ai mis du texte. Donc, ça pourrait être intéressant que j'en laisse ici aussi. Mais je veux pas que ça soit vraiment juste des quarts. Je veux qu'il y ait des quarts de 1 sur 4. Là. Je veux pas qu'ils soient tous séparés en quarts. Ça va être un petit peu étrange. Je vais avoir un œuf ici. Peut-être que je vais laisser tomber aussi l'idée de l'œuf pour ce projet. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et je vais aller retrouver des éléments un petit peu de chaque. Comme ça. Donc, on s'amuse à travailler l'équilibre. J'avais fait celui-là ici. Parce que là, j'ai déjà des formes de même. Je pourrais y aller. Ah, comme ça peut être le fun. Elles se répondent. Ici. J'avais pas ça avec le petit œuf. Alors là, je prends le temps de bien placer mes choses. Et là, vous voyez, hein, moi, on se construit une règle, puis on défait notre règle. Ça, c'est... j'aime bien ce type d'œuvre-là. Ça, ou même ici, ça pourrait retracer ma ligne, parce que là, je la perds. Ça me fait trop une ligne dans le milieu. Non, j'aime pas ça, ça me donne un style horloge. Donc là, je vais les coller. Je vais commencer par les coller comme ça, puis ensuite, on va aller rajouter un petit peu de couleur pour équilibrer nos couleurs, puis aller faire des interventions aussi avec les crayons acryliques pour aller rajouter d'autres motifs. Peut-être aussi faire des cercles un petit peu moins parfaits en les traçant. Donc, celui-là, ce qui pourrait être intéressant, ça serait que je mette ma peinture, que je rajoute tout de suite mes éléments sur mon cercle. Et ensuite, je vais aller le coller. Donc, c'est quand même important d'avoir, même si ça a l'air d'être un peu abstrait, on va quand même prendre le temps là, de placer nos choses puis d'être content de notre travail avant. Puis là, on pourrait y aller peut-être plus avec un thème de petites fleurs pour le... Pas Pâques, mais le printemps qui arrive. Tiens, on est content qu'il s'en vienne. Et voilà. Puis ici... Donc là, c'est important aussi, là, je sais que j'ai celle-là qui va être en dessous. Donc, ce que je vais devoir faire, ça va être vraiment d'enlever mes choses, coller lui, et après ça, de les remettre par-dessus. Ça peut être le fun aussi à faire avec les enfants. On fait plein de cercles, on les fait travailler, ça pratique la motricité fine. Puis ensuite, c'est nous qui les assemblons. Ou c'est comme un peu un casse-tête, mais qu'on ne sait pas encore c'est quoi notre casse-tête. C'est nous qui le décidons. Il y a l'air de quoi à la fin. Puis dans le fond, là, je suis en train de travailler ma règle des tiers. Toujours 3, 3, 3. Donc, souvent, j'ai 1, 2, 3. Je vais aller placer vraiment au centre, ici au centre aussi. Mais je vais peut-être avoir des choses plus intéressantes là, dans mes coins aussi. Avec la colle, souvent, il faut prendre le temps. Si je n'en mets pas assez épais, elle sèche trop vite. Puis on peut vraiment prendre le temps de superposer. Puis là, sans faire exprès, j'ai pris déjà avec du violet pâle. Ça tombe bien. Et dans mon harmonie de couleurs. Puis ici,
Ouais, je vais simplement les ajouter comme ça. Là, j'aimais pas assez de médium gel. Ça a tendance à sécher vite. Ça fait une petite croûte. Ça marche moins bien. Moi, je préfère en mettre plusieurs fois dans ma palette plutôt que d'en gaspiller parce que je peux pas vraiment réattendre ça après à d'autres places. C'est important. Surtout, moi, je fais beaucoup d'art en récupérant des choses, justement, pour pas trop gaspiller. Donc, on essaye aussi notre matériel de base de pas trop le gaspiller, même si c'est pas le plus dispendieux. Et voilà. Donc, ça, je trouve ça pas pire. Je pourrais... On va commencer. On va les coller. Donc là, je vais en mettre quand même épais. Je calcule pas, moi, pour voir si c'est exactement le bon espace entre les deux. Mais par contre, ça va être quand même important là, que ça respecte une certaine distance. Donc, c'est pas grave, j'ai confiance en mes moyens. Ce qu'on va faire, dans le fond, ça va être, si jamais je me rends compte que c'est croche un petit peu, bien là, je vais aller travailler avec le crayon, justement, pour faire, bon, non, c'était prévu. Et pour les plus grands espaces, on peut y aller directement comme ça. C'est pas grave si on dépasse, hein, je vous l'ai dit. De toute façon, on peut s'en servir ensuite, là, un peu comme un vernis. Ce qui est important, c'est quand même que je laisse du temps au papier en le tenant pour qu'il absorbe. Sinon, ça fait gondoler. Puis, j'ai tendance à en remettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit mouvement. Je la replace en dessous, là, pour bien sceller mon papier ici. On va j'en remettre un petit peu. J'en remets un petit peu ici. Je repasse. Ça se peut que des fois, on soit obligé de passer plusieurs fois. Et voilà. Puis là, je peux me réajuster encore si je trouve que j'ai besoin de remettre à quelque part un petit peu de couleur. Pas sûr. Ça donne un petit effet X. Moins ça. Ouais, c'est ici. Et là, je vais utiliser la peinture pour uniformiser mes couleurs. Donc, j'ai quand même beaucoup de turquoise, de rose. Peut-être que je pourrais remettre un petit peu de rose ici. Et je suis allée dans les couleurs plus pâles, donc on rajoute du blanc. Comme ça. Et là, justement, si il me reste du médium, je peux aller repasser comme ça pour uniformiser un peu mes couleurs. Finalement, je constate qu'il n'y a pas vraiment de turquoise dans mes affaires, donc je vais aller le masquer. J'aurais pu aussi rajouter du turquoise. Ça aurait pu être une des solutions.
Donc voilà, la grille, elle est créée, mais là, ce que ça va me prendre, ça va être vraiment de rajouter quelques petits motifs d'intérêt avec le crayon pour aller relier les parties entre elles. C'est là que je pourrais utiliser mon turquoise et même le blanc, ça pourrait être intéressant. C'est ici. Et là, on avait parlé peut-être de faire quelque chose qui me faisait un petit peu fleur. Donc, on pourrait lui rajouter des pétales, une petite feuille. Non. Et des fois, je trouve qu'en art, on se permet moins, là, justement, de dire moins intéressant ou on a le droit de dire ah, je peux pas me mériter, c'est pas grave. On remet de la couleur, on continue. Des fois, on peut même s'éloigner, prendre du recul quelques jours entre les parties pour se permettre, là, justement, d'être plus content de notre résultat. Donc, parce que j'ai quand même ici du turquoise, donc ici, je pourrais aller rajouter juste comme ça. J'aime bien mettre des petits cœurs. Et justement, laisser un petit peu les choses sortir. On va rajouter un petit peu de mouvement ici. Un petit débouillis là. On pourrait rajouter comme si on avait écrit quelque chose là, mais on ne sait pas c'est quoi. Et un petit peu de jaune. Donc, si vous voyez, c'est vrai, je fais des éléments qui se répondent un à l'autre. Puis même, je pourrais fouiller dans mes mots, puis rajouter le mot printemps ici, ça pourrait être une bonne idée. Un petit élément floral. Et voilà, souvent on en rajoute un petit peu comme ça. Pas trop non plus, parce qu'à un moment donné, ça finit par devenir un petit peu étasse. J'ai choisi de mettre du orange avec mon bleu pour aller griser ma couleur pour qu'elle devienne un petit peu moins intense. Et si je mets du orange à quelque part, il faut que j'aille en mettre ailleurs. Et voilà, donc moi je trouve que c'est quand même correct, qu'on voit bien l'espèce de grille que ça donne. Puis peut-être rajouter, moi je rajouterais vraiment un mot ici, là, on n'a pas le temps pour aujourd'hui de chercher le mot, mais je prendrais vraiment le temps de chercher un petit mot ici et peut-être que je rajouterais quelque chose ici. Alors voilà notre grille faite avec des cercles qu'on a déconstruits et reconstruits. C'est à ton tour maintenant, j'ai hâte de voir ta création.